De quoi Ouais, ça marche. Le morceau de tissu. Quel morceau de tissu? Bah ce truc que je te montre là. Ah Est-ce que tu penses savoir d'où ça vient? C'était dans la chambre de notre copain. Alors il le saisit, il fait... c'est une texture qui est très particulière. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un tissu d'une personne appartenant à l'académie. Ce serait plutôt lié à quelqu'un de l'extérieur, mais moi personnellement, je pourrais pas vous en dire plus. Pas moi. C'est déjà pas mal que ça t'ait parlé. Moi, je lui disais qu'un morceau de tissu, ça a été un peu random à présenter. C'est la seule piste qu'on ait. Alors tu vois que Yuji semble hésiter en regardant le tissu. T'as un pressentiment, quelque chose qui te... auquel tu penses? Fais-moi un jet de social. Oh là, je crois pas que je suis bon en social. Décatez, je pourrais te le valider. Tu as 50. Faut écrire un... Tac, un... Putain, mais j'arrive pas à écrire indécent, bordel. C'est indécent. INDECENT. Ah merde, il faut faire slash roll, putain. Toi, tu peux cliquer sur les petites icônes en bas du chat. T'as une icône de dessin. Ouais, mais comme ça, j'ai juste à le copier-coller et je pourrais le faire plus Mais je vite. crois que ça te l'écrit juste quand tu cliques dessus. Je sais plus. 54. C'est mort. Ça rate de peu. Non, parce que moi j'ai mon aura du cycle solaire là et je pousse le bouchon. Mais si, attends, D'accord. tu fais une tête bizarre là, ça te dit pas quelque chose? Donc effectivement, tu valides le jet de Jen. Ok. C'est possible que je connaisse quelqu'un que... C'est possible que je connaisse quelqu'un. Ouais. Mais je peux pas vous donner l'info comme ça. Allez. J'ai une condition. Dis-nous tout. T'es en prison? T'es en conditionnel? Il se lève de la table et il pointe Selene du doigt. Et il fait « Je veux affronter Selene. Et si elle perd, elle devra s'excuser pour tout ce qu'elle m'a balancé à la gueule le premier jour. » Bon, je pense que même Selene, elle peut accepter de te demander pardon là comme ça, non? Non. Je pointe Selene du doigt. Non. J'accepte le défi. Et t'as Yuji qui fait... Et histoire... Et parce que c'est vous deux qui êtes venus me voir, on va transformer ça en 2v2. Ah bah d'accord. Donc Jed et moi contre Selina et Selene. J'avais une vanne, mais je vais la garder pour moi. Oui, ta gueule. Donc Mais cet oui, moi, après-midi après les j'accepte, cours. moi je suis toujours chaud pour faire des duels. Je parlais à Selene, mais c'est pas grave. T'as dit quoi, Selene? Bah, je me demandais ce qu'elle en pensait. Oui. Pas Jen en fait. Elle avait dit qu'elle acceptait. Oui, je suis d'accord. 2v2. Ok. Cet après-midi, après les cours, sur le terrain de duel à l'extérieur. C'est parti. Donc, Merci, Yuji. vous profitez un petit peu de ce repas tendu. Il y a une petite tension dans l'air entre Yuji et Selene, et il y a Sébastien qui sait pas où se mettre. Lui, il est un peu de... Parce qu'on avance. Il est un peu de côté, il fait... Bon, je vais pas m'immiscer, hein, Il y a moi qui vis ma meilleure vie tout en m'endormant entre chaque bouchée. Et t'as Selene qui lui met le bras sur l'épaule, qui fait « Oh, mais tu vas nous servir d'arbitre, toi. Crois pas que tu vas te toucher, hein. » C'est rigolo. Si, c'est rigolo. Allez, dodo. Non, il est midi. C'est ce qu'on dit, dodo. Le petite sieste après le repas. Ouais. Donc, C'est pendant le cours. le repas se passe, les cours de l'après-midi se passent, et vous vous retrouvez aux alentours de 17h30 sur le terrain de duel extérieur de la Duel Academy. Donc les cours sont désormais terminés, vous prenez le chemin du terrain de duel extérieur, et Yuji vous attend paisiblement sur un des bancs aux abords du terrain. Donc la cour, vous l'avez souvent arpentée, et il n'est pas rare que des élèves réservent les divers créneaux de ce terrain de duel. Vous y avez déjà notamment, au cours de votre année, affronté Sébastien, Selene ou encore Rook. Et du coup, donc, je vois qu'on a Selina qui a Rush Pharaon Moi j'ai rush Yuji. pour Pet the Cat,
Et il y a Célène et Sébastien, eux, qui rejoignent le terrain. Donc, Célina, toi, tu pètes the cat. Oui. Et tu escalades le... il est un peu... Il a 50 cm. Bon, 50 cm de dénivelé, mais... T'as une petite montée, quoi. Ça. Vas-y, en vrai, vas-y. Elle y va en ligne droite. Tu sais, c'est... dans le film Donjons et Dragons, là, le paladin qui marche en ligne droite et puis qui monte sur le rocher pour le contourner. C'est littéralement ça. Donc du coup, t'as Yuji qui se lève et qui fait bon, j'ai réservé le terrain pour nous, on a 4 heures devant nous. Oh bah Ça va être un long duel, 4 heures. C'est parti. Donc Sébastien sera notre arbitre. Ok. On aura donc sur la droite Célène et Célina et sur la gauche nous. Ah, je m'attendais à ce qu'il y ait un retournement de situation et qu'on fasse pas équipe. Ça aurait été comique. Tu le dis si tu veux pas faire équipe avec moi. Hein. Eh, c'est moi Je qui serais serais ravi de imposé prendre de mettre mon Sébastien. équipe avec moi. What? Quoi? Je le regarde plus, je fais la gueule. J'ai les bras croisés et je le boude. Tu sais, avec la petite image des gens qui boudent dans les animés. Sébastien, Sébastien, si tu bouges, je te arrache les... Bref. est-ce que j'ai le droit de me mettre de l'autre côté du terrain pour arbitrer? Hein? Non, j'ai pas le droit de bouger, Jen? Non. Ah bon, ok. Non. Je boude toujours. Je ne Je bouge regarde plus. personne, hein. Là, je regarde, genre, dans cette direction-là, en faisant la moue. Bah, bon, bah ok, bah soit. Elle va être longue l'année, elle va être très longue. Donc, vous vous apprêtez à lancer un duel. Dans ce cas, c'est l'heure du duel. Alors, donc là j'ai Célène et là j'ai Célène. Ah, bah, c'est moi qui décide, yes. Entre Célène et Yuji, bah, Yuji va laisser la main à Célène. Ok, donc à mon tour. Tu m'en voudras pas si je prends la main, hein, Célène. Vas-y. Célina. J'active l'objet de sacrifice inutile. Et depuis mon deck, j'envoie le parfum clair de lune au cimetière. Et grâce à l'effet de cette carte, je n'ai qu'à me défausser de ma martre jaune pour ajouter une carte claire de lune de mon deck à ma main. On va battre les mecs. Je récupère le chat bleu. Je pose 2 cartes face cachée. Et j'invoque le chat bleu clair de lune en mode attaque. Et je termine mon tour. Ah oui, j'ai ça, c'est vrai. Donc c'est au tour de Yuji. Bon alors... j'active le typhon d'espace mystique. Et je vais détruire... celle-là. Merde. Hop là. Ça ne me dérange pas. Ensuite... j'active le sacrifice inutile. J'envoie depuis mon deck au cimetière. J'envoie Thestalos, le monarque des flammes. Ensuite, je bannis de mon cimetière Thessalos, le monarque des flammes, pour invoquer Inferno en mode défense. Je vais activer la ténacité des monarques. Je révèle un monstre avec 2400 d'attaque depuis ma main, et j'ajoute une carte magie ou piège monarque de mon deck à ma main. Et je vais récupérer le panthéisme des monarques. Je sacrifie Inferno, et je fais l'invocation sacrifice de Thestalos. Grâce à l'effet de Thestalos, je détruis une carte dans ta main et je t'inflige 400 points de dégâts. Imbécile. Quant à moi, j'active l'effet de mon renard, monarque cramoisi, et je réduis les points d'attaque de ton monarque à 0. Ah, bien joué. Je termine mon tour. Ok. C'est parti. Allez, vas-y, explose-lui la gueule. J'aime beaucoup Nono qui est là en mode... Bon bah bonne ambiance, ok. C'est vrai que là, c'est au règlement de compte à OK Coral. Moi, je peux rien faire. Ah oui, je suis en train de regarder ça. Voyons voir. Je pense que le mieux... C'est pas la meilleure chose que je puisse avoir.
Je vais invoquer le roi du feu Arvata. J'ai passé le chat en mode défense. Et malheureusement, je vais poser 2 cartes face verso. Et je vais devoir Chialer finir un mon coup. tour. Ouais. Ouais, je vais chialer Tu un chiales coup. vraiment? De quoi? J'ai dit chialer un coup, après t'as fait ouais. Non. Il nous faut juste du temps pour vous battre. C'est tout. Eh bien, on va essayer de pas vous en laisser trop du temps. Par contre, lui, il me semble qu'il a un effet chiant. Non. Comment est-ce que je peux gérer ça? Je vais pas pouvoir y aller tout de suite franco, mon cher Yuji, je suis désolé. Je vais juste te poser une carte en position de défense pour le moment. Et attaquer avec Testalos. Donc tu vois que quand tu dis ça, il y a Yuji qui a une sorte de petite flamme dans les yeux qui fait « T'inquiète, occupe-toi de nous défendre, je m'occupe de les annihiler. » Et tu Tu veux pas viendras... que j'attaque avec ton monstre du coup? Si, vas-y, tu peux les utiliser. Ok. Ils sont autant à toi qu'à moi. Ok, et bah on va tuer Arvata. Ouais. Parfait. Je termine mon tour. Non, je vais te laisser ça. Ouais. On se débarrasse de leur face cachée. À mon tour. J'invoque le lapin blanc clair de lune en mode attaque. Lorsque cette carte est invoquée normalement, je peux ramener mon renard cramoisi depuis mon cimetière. Je sens qu'ils vont avoir un gros mur défensif. Ensuite, j'active dans mon cimetière l'effet de ma martre jaune. Je renvoie mon renard cramoisi dans ma main et je l'invoque spécialement depuis le cimetière. J'active l'effet de ma piège continue qui est dans mon cimetière, la danse de la sérénade du clair de lune. En me débarrassant d'une carte depuis ma main, je peux invoquer spécialement un monstre clair de lune depuis mon deck. Et Tu peux utiliser ma carte que j'ai mis aussi si tu veux. ça marche. J'invoque le papillon violet. J'active l'effet de mon renard cramoisi. Et je réduis de nouveau les points d'attaque de ton monarque à 0. Je passe le chat bleu en mode attaque. J'active l'effet de mon papillon violet. Je le sacrifie pour augmenter les points d'attaque de mon chat bleu de 1000. J'active ma carte piège, l'appel de l'être hanté. Haha, c'est la mienne. Et je ramène le papillon violet. Je sacrifie le papillon violet pour augmenter les points d'attaque de mon chat de 1000. Ça fait beaucoup de choses là quand même. Chat bleu, détruis son monarque. J'ai pas besoin de Attaque protéger d'une aussi grosse patate. Malheureusement, mon lapin n'aura pas assez d'attaque pour son monstre. Je préfère éviter. Je termine mon tour. Et à la fin de mon tour, les points d'attaque du chat bleu reviennent à la normale. Ok, on est en tête pour l'instant. N'hésite pas à sacrifier mes monstres si t'en as besoin. Ouais. Même si ça ferait chier vu le monstre que j'utilise, ça pourrait être pratique. Ouais. Ouais, hein. Je termine mon tour. Ah, j'adore Monarque. Désolé, je suis pas d'une grande Non, mais utilité. t'inquiète, tous les decks ont leur faiblesse. Le tien, c'est l'existence. Moi, jet social. Ah, mais non. Oh non, je me suis fait langue de barde. Allez. Ça passe. 15. C'est bon, tu arrives à lui détruire son moral. Je suis désolé, c'est factuellement vrai. Monarque, le simple fait de piocher ses cartes, c'est une brique. Très bien, quant à moi, je vais invoquer normalement Kirin, avatar des rois du feu. Je vais ensuite procéder à la phase d'attaque. Je pense que ça peut marcher. C'est une vraie ménagerie leur deck.
Là, il y a pas mal de bestioles. Ça Haha, marche. comme tu as tué ma... Bah, ah merde. Oui, haha. Oui, c'est Rigole. bon, effectivement. Nous aussi, on rigole. Et on attaque. Hmm. Vous vous regardez tous les deux avec les yeux vides et les joues gonflées. Et je vais activer le cercle des rois, le cycle des rois du feu. Ah non, c'est le cercle. C'est le Je ne cercle. sais plus parler anglais. Moi non plus, Le j'ai cercle beaucoup des de rois mal. du feu. Et je sacrifie ma Kirin pour invoquer spécialement Arvata. Tu sais, là, je regarde Yuji et directement, je fais, ça pue un peu la merde, là, non Non, je suis Profitez de l'effet d'Arvata. Je suis pas sûr, envoyer hein, au c'est une question cimetière. un peu que je te pose. Tu sais Fire que j'ai de bleu obélisque Phoenix. que le blouson. Hein. Et attaquer avec Arvata. On y est presque, on est à la moitié quasiment. C'est bon à savoir, merci mec. Je t'en prie, je t'en prie. Je vais passer en phase principale de... Poser une piège. Et passer en phase de fin. À vous. Non mais t'inquiète pas, je te rassure. Il se hein, moi retourne. aussi, Il met son pouce vers toi, il fait vas-y, tu peux le faire. Non mais je te rassure, hein, moi aussi j'ai de rats que la couleur du blouson, mais... Ah. Je t'avais d'écouter en cours. Hmm. C'est grâce à ça qu'on va gagner. J'écoute en cours. Oh le duo de choc. Sparticellen, on va gagner. Évidemment qu'on va gagner. Ah mais ça devrait le faire, attends. Le pauvre J'ai Jen, invoqué il joue à 1 contre My 2. White Princess. Je vais faire l'effet de la White Princess. Je réfléchis. J'active ma piège infinite et permanente. Vas-y. Ah bah d'accord, je pensais pas que t'allais laisser ça passer tranquille. Hop. Je vais faire l'effet de mon White Prince. Qui va me permettre d'envoyer avec lui ses deux parents au cimetière. Non. Oh que si. Oui, l'effet il trigger par contre. Voilà, parfait. Pas grave. Je vais utiliser l'effet Ah, d'Arvata que j'ai détruit pour invoquer Petit Pigeon. petit pigeon. Little oh là là. Pidgeotto. Book of Life. Je vais revenir à ma princesse. Je vais bannir ta Kirin. Et fait que ma princesse est invoquée, elle envoie encore mon pote au cimetière qui va envoyer avec lui ses parents comme tout à l'heure. Et par contre, j'ai bien negate l'effet, le premier effet. Oui, le premier a été negate. Parce que tu m'as dit oh que non, hein, mais bien sûr que si. Hein. Oui, bah c'est parce que j'en ai mis un deuxième. Du coup, l'effet est le même. Il se rassure, il se rassure. Non, t'en as perdu un quand même. T'aurais pu en avoir deux, t'en as eu qu'un. C'est désagréable avec ça. Je vais bannir mon prince pour invoquer mon roi. Pour le moment, c'est un petit roi, effectivement. Je suis Avec 1000 d'accord. points Il n'est pas d'attaque. très impressionnant. Après, il dépasse tous nos monstres. Cependant, mais- grâce à l'effet du White Mare, je vais Pas pouvoir mon le petit faire pigeon. passer à 2000 et réinvoquer directement depuis la zone bannie la Lady in White. Ok, bon là déjà c'est un roi un petit peu plus solide sur ses appuis. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais au moins il est présent. Je vais attaquer ton Arvata avec mon roi. Puis avec ma princesse, je vais péter... faut que je fasse attention à ce que je choisis de péter là, attends. Je vais attaquer le lapin. Et sur ce, je vais terminer mon tour. Ok, belle remontée de terrain. À mon je tour. tends mon poing vers Yuji pour faire un fist bump. Vas-y. Tape Mais là. il le Tape là. il le fait aussi, oui. Ouais, yes. Merci. J'active Fais l'objet de gaffe à sacrifice Lady White. inutile. Fais gaffe aux protections de sa Lady in White. Oui, je m'en occupe. Quoi, elle sait lire? Ah. J'envoie demander qu'au cimetière non. un parfum. Regarde Yuji, je fais putain, elle est beaucoup plus forte que ce que j'avais prévu. Je vais être obligé de faire une bêtise. Avec mon chat bleu, j'attaque ta princesse. Là, je vais faire l'effet de la princesse. Super. C'est pas grave. D'attaque égale à ton niveau. J'attaque le roi des crânes serviteurs. Bah là, du coup, ça va un peu mieux comme ça. J'active l'effet de mon chat bleu et j'active ma carte piège, la danse de la réincarnation des clairs de lune.
Grâce Oh, à cette ouais. carte, j'ajoute 2 monstres clairs de lune de mon deck à ma main. Ah, tu vas détruire le chat bleu au tour d'avant. Et grâce à l'effet de mon chat bleu, je vais invoquer un nouveau monstre. J'aurais fait au tour d'avant, ça aurait été pareil. J'invoque parce que j'aurais pas pu l'oiseau activer la émeraude. trappe. Et j'aurais pas pu activer non plus l'effet du blue chat pour invoquer depuis le deck. Et par l'effet Je de n'ai pas l'oiseau mon deck. émeraude, je défausse un autre oiseau émeraude pour piocher une carte. J'active l'effet de mon oiseau émeraude quand il est envoyé au cimetière par un effet de carte. Je peux réinvoquer un autre de mes monstres. J'invoque le chat bleu clair de lune. Il y a beaucoup de chats là quand même. Hein. Beaucoup de bleus aussi. Et ensuite, j'active ma carte magique, polymérisation. Oh putain. Haha. And so it began. C'est avec ça qu'on va sceller le duel. Je fusionne mon oiseau émeraude et ma martre jaune. Et j'invoque en position de défense mon chat danseur. Ensuite, j'active l'effet de mon mouton noir. Je l'envoie au cimetière pour récupérer une polymérisation de mon deck à ma main. Et ce sera la fin de mon tour. Ok. Ça devrait nous donner un petit peu de répit, Célina. Alors, à moi. Allez, c'est à ton tour de briller. Je t'ai tout setup. Vas-y. Allez, des étoiles dans mes yeux. J'attends quelque chose d'incroyable. Je sais qu'il n'y a rien. Je peux prendre tes 2 monstres? Les deux, c'est cher. T'es sûr que tu peux faire des dingueries avec en utilisant les deux à la fois? Il regarde sa main, il réfléchit. Si tu utilises 2 monstres, il faut absolument que ce soit rentable. Surtout que là, c'est 2 gros monstres en l'occurrence. Je réfléchis. Prends ton temps, prends ton temps. Ah. Tes monstres sont pas d'assez haut niveau. Je te demande pardon, hein. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir me débarrasser de son chat ce tour-ci. Non, il va falloir que j'attende. Avec le roi des crânes serviteurs, j'attaque le chat bleu. J'active l'effet de mon chat. Ouais, on va continuer d'invoquer des ressources. On peut essayer de la jouer en lui retirant toutes ses ressources du deck, mais le problème c'est que Célina, elle, ça a l'avantage. Célina, Ouais, Célina, plus elle aura Ouais. de trucs je dans te son pose ça cimetière, sur le plus elle va terrain. être, Je te laisse t'en servir si t'en as besoin. Dac. Et je termine mon tour.